Au sommet d'une montagne, Jésus se montre tout autre, son visage brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Dans notre culture moderne, cela évoquera peut-être le show d'une star de rock balayée par des dizaines de projecteurs sur une vaste scène. Or, la transfiguration n'est pas un spectacle, mais une révélation. Devant ses plus proches apôtres, Jésus se revêt de la gloire de sa divinité. À ses côtés, Moïse et Élie représentent l'alliance avec le peuple d'Israël, structurée par la loi et renouvelée par les prophètes. Enfin, c'est la voix même du Père qui accrédite Jésus comme son propre enfant. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. La transfiguration, c'est la réponse à la question: qui est-il, ce Jésus de Nazareth? Il est le Messie, il est le Fils, il est Dieu. On comprend que les apôtres soient saisis de stupeur et même de crainte. Un œil humain peut-il voir sans mourir la splendeur de la divinité? Oui, puisqu'il s'agit de notre salut. La transfiguration prépare les apôtres à surmonter le scandale d'une défiguration à venir. Élevé sur la croix, au sommet du calvaire, dépouillé de ses vêtements, Jésus a perdu figure humaine. Il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Isaïe 52, 14. Entouré de 2 condamnés, il semble appeler en vain son père qui se tait. Avant qu'un centurion, un païen, se fasse prophète pour proclamer vraiment cet homme était fils de Dieu. Marc 15, 39.